Salut à tous, bienvenue chez Biff et Nico Nameless. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapide de la SX Mini classe G. Donc, c'est la toute dernière de chez I. C'est une box double AQ 18650 ayant une puissance maximale de 200 watts. Elle est disponible en 3 finitions. Ici, nous avons la finition carbone. Elle est disponible également en finition cuir noir et cuir brun. À l'arrière, il y a une LED alimentée par une pile lithium intégrée à la box. Sur les côtés, on peut voir deux petites arêtes, une gravée Powered by Yi SX550J, qui est le nom du nouveau chipset. Et derrière, et de l'autre côté, G-Class designed par ZJ Shen. Donc c'est une box assez sympa. Là, en finition carbone, ça donne un petit côté futuriste assez cool. Le SX550J apporte son lot d'innovations, avec notamment le support Bluetooth pour iPhone et Android, ainsi que le support de Windows en le connectant directement avec son câble USB type C, grande nouveauté également. D'ailleurs, celui-ci permet la charge à 2 ampères de vos accus directement par celui-ci, bien qu'il est conseillé de charger vos accus avec un chargeur dédié. Au niveau de la navigation, elle sera également facilitée, car grand nombre de réglages seront disponibles directement sur votre box, contrairement à la concurrence. Je pense notamment au réglage du TCR, qui là sera facilité, car il faudra juste rentrer dans le mode TCR et le régler via le joystick. Au niveau des protections embarquées, nous avons l'inversion de polarité, les courts-circuits, les protections contre les résistances trop basses, le low voltage, la surchauffe batterie, la surcharge batterie, et également une protection au niveau du switch de plus de 10 secondes. Toujours préférable de le rappeler, parce que certaines box électro de nos jours ne sont toujours pas équipées de ce genre de protection. La navigation dans la menu, quant à elle, sera simplifiée par le grand écran comme dit précédemment. 5 clics suffisent pour accéder à ceci. Donc là par exemple, sélection de police, paramétrages globaux, réglage de température, l'unité de température, le type de coil sera changeable facilement, le réglage du TCR, la compensation de température pour le TC, le réglage du mode veille, l'activation du mode Bluetooth, le réglage de l'horloge, le mode d'affichage, la sélection des fonds d'écran, la luminosité, la langue et la version du chipset. Donc tout ça est vraiment bien intégré, intuitif et facile. Je vous parle uniquement du mode wattage qui est ma principale utilisation. Il y a 6 modes disponibles pour celui-ci, le mode soft, le mode eco, le mode standard, le mode powerful, powerful plus, ainsi que les courbes de chauffe qu'on va pouvoir régler via Bluetooth ou USB. Le mode eco va permettre une vape qui va tout simplement économiser vos accus. Quant à lui, le mode soft va permettre une vape qui va augmenter jusqu'à la puissance voulue. Le mode standard va envoyer directement la puissance voulue dans vos coils. Et le mode Powerful et Powerful Plus va envoyer un petit peu de patate en fait en plus au début. Vous appuyez sur votre bouton Fire, qui est très pratique pour les gros montages. Et bien sûr, les courbes de chauffe que vous allez pouvoir régler vous-même en puissance et sur le temps. Alors mon avis par rapport à cette box après quelques jours d'utilisation, malgré un prix élevé, je la trouve quand même très bien. J'adore l'avoir avec moi, le format est vraiment sympa. Elle tient bien dans une main, mes mains ne sont pas trop grandes, mais pourtant ça rentre nickel. Elle est relativement légère par rapport à ma dernière box qui était la Relo Dena 200. Donc là c'est le jour et la nuit bien sûr, mais elle est assez légère donc c'est assez sympa vraiment, moi ça me plaît bien. Niveau finition, il n'y a rien à redire. Certaines personnes ont eu des problèmes au niveau de la peinture. Moi je l'utilise là depuis quasiment une semaine. J'ai pas eu de soucis. Alors bon, je prends soin de mes box, surtout quand elles valent ce prix-là, mais honnêtement, aucun problème, vraiment RAS. Alors moi je vous la conseille chaleureusement si vous voulez investir dans une belle box. Cela reste bien sûr mon avis, mais elle m'a vraiment plu, elle est vraiment sympa.
Donc moi, si vous avez un doute sur cette box, n'hésitez pas, j'ai eu énormément de box et c'est vraiment mon coup de cœur depuis très très longtemps. Depuis d'ailleurs, depuis la dernière Lost Vape que j'ai eue, c'était la TAN V2. Entre temps, j'ai jamais eu autant de coups de cœur pour une box et celle-ci, franchement, elle m'épate toujours autant. Dès que je la vois, je suis fou. Danse le Mia, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, je sais que c'était rapide, pas trop rentrer dans les détails, c'était pas le but de cette vidéo, mais si ça vous plaît, ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas, et peut-être qu'à ce moment-là, je referai une vidéo bien plus aboutie. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de voir cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et une bonne vape surtout.